pense qu'à mon stade à moi, la prison ne m'apportera plus rien d'autre que la haine et l'amertume envers la société, parce que on me montre dans une facette où il n'y a que le côté obscur de moi. Mais on ne montre jamais le bon côté des choses, quoi. C'est vrai qu'il en reste beaucoup non plus des bons côtés, ça je ne le cache pas. Pour moi, je vais m'en sortir à partir du moment qu'on me laisse me retaper ma santé, parce que ma santé est un peu abîmée avec la prison. Si je suis à 125 kg, je suis rentré avec 100 kg, je suis monté à 135. Ah oui, à longueur de journée, couché, allongé, quoi. Et encore une fois, c'est pas en gardant des détenus dans une cellule enfermée ou alors à lui donner des sanctions qui sont complètement débiles, qui servent à rien du tout, genre rester dans une cellule à rien faire. Qu'est-ce que ça va être constructif? Rien du tout. J'attends de sortir, me remettre un peu ma santé en route, et dès qu'il y a du boulot, je fonce. Et si c'est possible, j'emploierai même des gens si on me laisse travailler, quoi. Prison de Tournai, l'aile des condamnés où sont enfermés des criminels et des délinquants qui purgent leur peine. Jamal est ici depuis 4 ans. Il en a encore 5 à purger, mais espère sortir plus tôt. Il attend sa libération conditionnelle et a rendez-vous au parloir avec son avocat pour préparer son dossier pour le TAP, le tribunal d'application des peines. Salut mon grand, tu vas bien? Bonjour, ça va, ouais, impeccable. On essaye, quoi. C'est pas évident, hein. C'est mieux dehors que dedans. Oui, on est mieux dehors, quoi. Déjà que moi ça me casse les pieds, non pas de venir te voir parce que je t'aime bien, mais ça me casse déjà les pieds de venir à la prison, mais alors être en prison, je n'ose même pas imaginer. Ça fait déjà 4 ans que je suis là, elle me dit, j'ai pris une peine de 9 ans pour des petites bagarres, quoi. Mais je pense que ça va aller, quoi. Je pense à l'avenir, je pense qu'il y a du travail dehors, j'espère que j'ai été écouté, parce que j'ai envie d'avancer, j'ai 2 gamins qui m'attendent, et ça devrait aller. J'ai des gens positifs qui sont dehors, qui m'attendent, qui croient encore en moi, quoi. Je pense que l'avenir, on peut avancer, quoi. Il faut penser constructif, pas destructif. Il y a quand même 4 choses qui sont bonnes dans le dossier et ce qui m'amène à un certain optimisme. C'est 1, les rapports des directions, tant des 2 prisons qui disent aucun problème avec lui, aucun problème avec les autres détenus. Aucun problème avec le personnel pénitentiaire. Aucun. Moi, il y a 4 ans que je suis en prison. J'ai eu des problèmes de santé à l'intérieur. J'ai travaillé à la prison d'Ytre pendant 1 an comme servant. J'ai travaillé aux ateliers de Ytre pendant encore 1 année aux ateliers. Je n'ai aucun souci. J'ai ici fait pendant l'année dernière 1 an de gestion informatique et français, quoi. Et maintenant, je demande pour ma libération. J'attends et j'espère sortir. Je sais que ça va être difficile dehors. Mais moi, je pensais que la réinsertion est en prison, mais il y a vraiment du boulot à faire. Ça, vous pouvez me raconter ce que vous voulez. Je pense qu'il y a vraiment un boulot à faire dans la prison, quoi. Mais il y a des gens ici qui vont faire 3-4 ans de prison, 5 ans. Ils sont tous là, on va à la fin de peine, quoi. Puisqu'ils ne croient plus. C'est pas qu'ils ne croient plus, ça ne fonctionne plus. Parce qu'il y a un manque d'effectifs, il manque des agents, il manque des psychologues. Alors le résultat, quand ça arrive au TAP, il n'y a rien qui est fini. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Parce que les dossiers sont incomplets, et ils sont incomplets par manque de moyens. Par manque de moyens, quoi. Aussi simple que ça. Je n'ai plus vraiment les mots. À 4 ans que je suis enfermé ici, on n'entend que des conneries. Il y a des bonnes choses, mais c'est très rare, quoi. C'est très rare qu'on entende des choses positives dans la prison. Prison d'Ytre, une autre maison de peine, plus moderne. Gian a fait le tour de la plupart des prisons de Belgique avant d'arriver ici. Comme Jamal, il cumule plusieurs condamnations pour des faits de violence et de vol.
Détenu depuis près de 10 ans, il vient d'obtenir des congés pénitentiaires et espère maintenant la surveillance électronique, première étape vers la libération. Ne pas fréquenter le milieu toxicomane ni consommer de stupes, ça je sais que c'est pas un problème. Boisson alcoolisée, Et tu me dis que tu as eu quelques retards, c'est ça? J'ai eu 3 retards à cause du trafic et tout ça. Donc, en 2006, tu étais non réintégré de 10 jours et ensuite tu t'es évadé pendant 41 jours en 2008. Donc depuis, on n'a pas eu de congé. Monsieur d'accueil, toujours pas assumé. Le milieu d'accueil, c'est ta maman. Ouais, Elle est toujours prête à t'accueillir, même si effectivement elle a un peu perdu confiance. Mais ça va. Là, ça Oui, je me doute que le fait de t'avoir vu 4 fois dehors et chez elle, ça crée des liens. Parce que c'est vrai que moi, ta maman, je l'ai quand même vu plusieurs fois. C'était pas toujours facile parce que c'est ton comportement en prison qui a aussi posé pas mal de problèmes. Ouais, ça va de ce côté-là au niveau des rapports Non, ouais, beaucoup mieux. Beaucoup mieux parce qu'elle a bien vu que ça y est, je tenais la route, quoi. Tu vois, l'octroi d'une surveillance électronique davantage qu'une détention limitée permettrait de mettre en place les barrières indispensables à une nouvelle récidive. Ouais, c'est bon. On va dire plaider ce que j'ai plaidé la fois dernière. La seule différence, c'est que les congés se sont bien passés. Très bien. Au moins, on avance, quoi. Ouais. Il y a un problème, c'est le coup du serpent qui se mange la queue. Parce qu'ils essayent de dire, c'est une politique du parquet, s'il n'y a pas de congé pénitentiaire, alors on ne donne pas le bracelet électronique, pas de libération conditionnelle. Alors l'autre argument qui revient tout le temps, c'est le risque de récidive. Alors évidemment, il faut libérer personne. Donc, on met tout le monde à fond de peine, on change la loi et puis c'est clair. Donc ou bien on fait un pari sur l'avenir, ou bien ça ne sert à rien. Une période pour la sanction, et une période pour l'espoir et la reconstruction. Et il ne faut pas laisser les détenus avec aucun espoir. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus mauvais, parce qu'alors, ils finissent par se dire « Ok, on me fait vraiment définitivement confiance sur rien ». En Belgique, tout détenu peut demander sa libération à la moitié de sa peine, 2/3 pour les récidivistes. C'est le tribunal d'application des peines qui décide. Le TAP tient la plupart de ses audiences en prison pour éviter les transferts de détenus. Composé d'un magistrat professionnel et de 2 assesseurs, assistants sociaux et criminologues, il statue sur toutes les demandes de libération conditionnelle. Il peut aussi accorder la surveillance électronique à domicile ou la détention limitée, la journée dehors et la nuit en prison. Gian hésite à défendre son dossier. S'il sort maintenant, il sera mis sous surveillance. S'il attend encore 1 an et demi à fond de peine, il ne devra plus rendre de compte à personne. L'audience du tribunal d'application des peines sera décisive. On se revoit pour votre détention limitée pour la surveillance électronique. Vous êtes admissible à cette mesure depuis novembre 2008 déjà. Et on vous a octroyé 3 congés et des permissions sur le week-end, vous en avez plus qu'un. Alors expliquez-nous un peu comment ça s'est passé. En fait, j'ai fait tout ce qu'on m'a demandé de faire. Oui. J'ai ramené toutes les attestations qu'on m'avait demandé de vous ramener. Oui. Et moi, je trouve que c'est très très bien passé parce que j'ai pu faire des repas en famille, ce que j'avais pas fait depuis des années, sans avoir la peur que la police va venir défoncer la porte, un truc dans le genre. Revenir, je savais que j'allais revenir. Au bout des 4 fois, je le savais. Mais il y avait quand même toujours un petit doute, une petite peur à l'intérieur de moi qui faisait que... Mais voilà, je suis quand même revenu. Maintenant, je privilégie quand même la surveillance électronique parce que je trouve que le temps que je tourne la page des prisons, on le disait à la rigolade, mais c'est quand même du sérieux, quoi. On disait que si jamais il y a des prises de thé ou un truc dans le genre, que j'irais dans ma chambre. Enfin, il y a certains trucs de la prison que je pourrais franchement incorporer dans ma vie au quotidien extérieur. Donc, c'est-à-dire, je sais pas, moi, quand ici ça va pas, qu'est-ce qu'on fait? On ferme la porte, elle se ferme quand même, et on reste dans la cellule à rien faire. Disons qu'à la maison, ce serait un peu plus constructif. Je pense pas que ce soit plus dur que rester dans une prison avec un frigo vide, avec des surveillants, certains que ça passe, d'autres que ça passe vraiment pas, mais alors vraiment pas. Oui, chez vous, ça passe plutôt
plutôt vraiment. Chez moi, ça passe vraiment pas, non. Mais on m'a dit 2 ou 3 reprises, et vraiment, ça m'a quand même assez touché. T'es devenu vieux. Et c'est vrai que quand, c'est vrai que quand j'ai fait quand t'es rentré. Oui. Voilà, donc c'est vrai que quand j'ai vu mon petit neveu qui courait dans la maison, je le regardais, je me disais, bon, il est vraiment temps de tourner la page, et c'est bon, comme un stop. Je veux dire, stop vraiment, quoi. Voilà, c'est ce que je savais dire. Oui, il est temps. Si vous voulez pas changer de tout ce que vous avez vécu jusqu'à Ouais, en fait, je veux plus de cette vie-là, tout simplement, quoi. Les audiences du TAP ont lieu à huis clos. Exceptionnellement, le tribunal nous a autorisé à filmer ces quelques séquences qui illustrent les débats, mais ne représentent nullement l'intégralité de l'audience. Madame la directrice. Chapeau en tout cas qu'il ait réussi les 4 congés pénitentiaires, parce que c'est clair qu'aussi il aurait fallu miser, mais je ne suis pas une joueuse. J'aurais sans doute pas misé sur ce cheval. Donc c'est vrai qu'il a vraiment surpris tout le monde de revenir et surtout de tenir le coup par rapport aux 4 congés pénitentiaires, puisque chaque fois qu'il sortait, mais chaque fois c'était plus difficile de rentrer, mais on a pu chaque fois en discuter, débriefer, etc. Ça, c'est le point positif. Maintenant, au niveau des congés, il faut quand même que le TAP, avant de décider, quand même tous les éléments en main. Ces congés se sont bien déroulés au niveau des démarches, mais il est systématiquement revenu en retard. Deuxièmement, mais il est fidèle à lui-même, hein, il est d'une honnêteté crasse, alors peut-être que oui, on lui a dit qu'il a vieilli, mais il reste quand même d'une immaturité incroyable et je crois qu'il risque encore de le rester, puisque d'emblée, il avoue avoir conduit alors qu'il est déchu du permis de conduire, il avoue avoir fumé des joints parce que ça lui a fait du bien, donc très clairement, monsieur reste toujours à la limite par rapport aux règles qui lui sont imposées. Donc moi, j'ai vraiment des craintes par rapport à la mesure de surveillance électronique. J'ai bien peur que dans le mois qui vient, vous allez vous retrouver avec un rapport parce qu'il n'a pas respecté les horaires quasiment tous les jours. Pour chaque dossier, la direction de la prison donne son avis au tribunal, de même que le parquet. Donc en tout cas, en ce qui me concerne, moi je suis désolée, monsieur est peut-être de bonne volonté, est peut-être sincère, tout ça c'est très bien, est peut-être un petit peu naïf, parce que finalement bénéficier de mesures octroyées par le TAP et revenir en ayant fumé des joints, en ayant conduit une voiture alors qu'on n'a pas le droit, parce que relisez un peu son casier judiciaire, hein, il y a moult condamnations de ce type-là. Revenir en retard, c'est vraiment quelqu'un qui ne sait pas respecter les limites. Peut-être c'est le minimum, il est revenu en prison. Mais comment voulez-vous qu'il puisse respecter une surveillance électronique? Et le tribunal sait très bien que c'est pire que tout d'obtenir une surveillance électronique et que ça se termine par un échec. Parce que c'est vraiment mettre à néant le processus de libération ou d'exécution de la peine à l'extérieur de la prison. Bon, écoutez les conditions et surtout posez les questions si vous ne comprenez pas. Il ne faut pas dire oui pour... Donc si on vous accorde une des mesures, il y a des conditions à respecter évidemment. La première d'entre elles, ne plus commettre de nouvelles infractions, ça va de soi. Attester de vos revenus, poursuivre vos 2 suivis en fait, psychologiques et psychiatriques, élaborer le plan d'indemnisation des parties civiles et ensuite vous y tenir. Respecter strictement les horaires, le règlement de la surveillance électronique si c'est une surveillance électronique qu'on vous accorde, ou la détention limitée si on part plutôt vers une détention limitée. L'interdiction de fréquenter de condamnés, d'anciens détenus. L'interdiction de fréquenter le milieu toxicophile, de consommer des stupéfiants ou d'abuser de boissons alcoolisées. C'est quelqu'un qui a de plus en plus de mal à vivre la détention au sens premier du terme. Et quand je dis la détention, c'est même pas... c'est le fait de vivre en prison au contact des gardiens. Il connaît les conditions, il sait vers quoi il s'engage et je pense qu'il faut aujourd'hui lui faire confiance parce que, et je le dis devant lui, si ça ne marche pas, il ne pourra s'en prendre qu'à lui, il n'aura pas d'excuse. Vous le savez que cette fois-ci, s'il y a le moindre faux pas, ça sera fond de peine, ça vaut même plus la peine de... ok. Ça va, alors on va prendre l'affaire en délibéré et on rendra le jugement le 5 décembre. Donc c'est jugement le 5 décembre? Oui. Qu'est-ce qu'on prend? Les victimes peuvent assister au débat si elles le demandent. Ce n'était pas le cas ici. Au total, l'audience aura duré plus d'une demi-heure, à huis clos. Le tribunal prend le temps d'évaluer la dangerosité de chaque détenu
et ses chances de réinsertion. C'est un pari sur l'avenir. On parle peu des actes commis dans le passé. Je n'ai pas commis vraiment des gros délits. C'est tout. J'espère sortir quoi, bientôt. J'ai déjà fait 4 ans sur 9. Quoi. Ce sont tous des petits délits. Hein. Ce sont 5 peines accumulées. Ça, j'en parlerai sans doute plus tard avec mes avocats. Qui est arrivé à une peine complètement déraisonnable. Je suis arrivé à 9 ans et demi. J'ai essayé de m'en expliquer. Ils n'ont pas vraiment compris. Je ne sais pas si c'est vraiment leur problème respect de comprendre mon dossier. On disait que j'étais dangereux pour la société, qu'il y avait un risque de récidive. Et comme encore mon avocat, le risque de récidive, il existe pour tout le monde. Donc tout le monde est capable de faire quelque chose. Maintenant, tant qu'on ne teste pas, on ne pourra pas le savoir. Mais je répète toujours, je suis bien défendu, je connais des amis, j'espère bientôt sortir et faire mes preuves à l'extérieur. C'est mon seul souhait, et de voir mes enfants au plus rapidement, et mes parents également, ainsi que ma famille et mes amis, j'en ai encore, hein, heureusement d'ailleurs. C'est peut-être pour ça que j'ai encore le courage de pouvoir parler ainsi et de discuter tranquillement comme ça. Ils ont bien vu qu'il n'y a pas eu de délit, il n'y a pas eu de fait. Je suis revenu de mes 4 congés. Donc voilà, c'est ça que je veux vous dire, c'est que si moi je peux y arriver, avec la volonté bien sûr, c'est que les autres détenus peuvent y arriver aussi. Parce qu'on se plaint que les prisons sont surpeuplées et tout ça. Mais alors, des gens qui sont dans ma situation, on a plein. Qu'on les libère, qu'on les laisse passer au TAP, qu'on leur donne une chance. Voire même 2 chances, comme moi. C'est pas la première, c'est la deuxième. On peut foirer une fois, je veux dire, et ça peut servir d'expérience pour la suite. Et maintenant, j'espère que dans ma vie professionnelle, que ça se passera beaucoup mieux, que je pourrai commencer à payer les parties civiles et tout ça, et que je pourrai aller un petit peu de l'avant parce que j'ai énormément de retard. Un simple exemple, même mon permis de conduire, je ne l'ai pas encore. Donc, même ça laisse à réfléchir aussi pour la suite. Donc, j'espère que ça se passera bien. Quand je regarde les détenus, je suis au préau, je discute un peu avec eux, je les écoute, ils passent au TAP. Ils ont été refusés une fois parce qu'il leur manque un document, ils vont une deuxième fois, ils s'abandonnent. J'entends les gens, ils préfèrent aller à front de peine. Ils n'ont plus le courage, ils pensent qu'il n'y a plus de travail dehors. Bon, c'est vrai, quand on regarde un peu les informations à la télé, on se dit, c'est quoi l'avenir? Mais moi, pour moi, personnellement, j'ai mes enfants qui m'attendent dehors, mes parents qui m'attendent. Et j'ai dans l'espoir d'aller travailler à l'extérieur. Maintenant, c'est clair que ma réussite, c'est ce qui compte le plus à mes yeux. C'est ma réussite. Là, on ne parle pas de vengeance, on ne parle pas de vendetta ou non. Ce qu'on parle, c'est de la réinsertion. Et je pense que ma réinsertion, c'est pas grâce à la prison. Hein. La prison, elle m'a servi à 2 choses, on va dire. La première, c'est à réfléchir, parce qu'on a que ça à faire, réfléchir et réfléchir. Et la deuxième chose, à perdre du temps. Une grosse perte de temps que, voilà, on ne rattrapera plus, Et les choses qui me manquent le plus, c'est ma famille, la liberté, ouvrir une porte et pouvoir la refermer, qu'on arrête de me donner des ordres pour des petites futilités, des bêtes conneries, que, voilà. Moi, c'est ça qui me pousse à plus revenir en prison parce que c'est pas une vie, C'est pas une vie et la vie c'est dehors, c'est pas ici. Et celui qui vous dit le contraire, c'est qu'il est fou ou qu'il manque une case, je sais pas. Non, si je pourrais retrouver une femme, refaire une vie, travailler, je crois qu'il n'y a rien de plus beau au monde, c'est ça la vie en fait, Construire une petite maison et la vie continue, C'est ça la vie, je pense, Je sais pas, C'est comment votre vie,
Une semaine plus tard, palais de justice de Bruxelles. Le tribunal a délibéré et va rendre sa décision concernant la sortie de prison de Jian. C'est l'analyse du risque de récidive qui est la plus délicate en l'espèce. Il a en effet un long passé délinquant, parsemé de récidives commises sous l'influence de stupéfiants, et il éprouve des difficultés certaines à se soumettre aux règles et à l'autorité. En témoignent encore ses retards dans le retour à la prison. Sa lucidité actuelle et sa volonté de pouvoir faire ses preuves et démontrer in situ ses bonnes intentions sont cependant de nature à pouvoir considérer que le risque de récidive peut à présent être considéré comme limité. La surveillance électronique peut donc être octroyée assortie des conditions particulières reprises au dispositif du présent jugement et sur lesquelles il a formellement marqué son accord. Les détenus n'assistent pas au prononcé du jugement. Ils sont toujours en prison où la décision leur sera notifiée 24 heures plus tard. À ce moment, Jian ne sait pas encore qu'il va pouvoir quitter la prison. Asseyez-vous, monsieur. Donc, on a la décision du tribunal d'application des peines qui nous donne la surveillance électronique pour les raisons suivantes. Grâce à ces sorties, monsieur a pu finaliser son plan de reclassement qui consiste à être hébergé chez sa mère. Il dispose d'un contrat de travail. Il dispose d'un accompagnement social auprès d'espaces libres et d'un suivi thérapeutique auprès d'un médecin psychiatre. Il octroie la surveillance électronique aux conditions suivantes. Respecter strictement, et j'insiste, les horaires et le règlement de la surveillance électronique, ne pas fréquenter de condamnés, ne pas fréquenter le milieu toxicophile, ne pas abuser d'alcool ni de consommer de produits stupéfiants et accepter de subir des tests permettant l'objectivation de cette mesure, interdiction de conduire un véhicule exigeant un permis de conduire. Et c'est quoi maintenant ce que j'ai le droit, par exemple, avec le bracelet, c'est... Il y a des heures ou des trucs comme ça où on a le droit de... Oui, mais ça, vous allez négocier avec votre assistant de justice concrètement quelles sont les heures de loisirs qui vous seront octroyées au niveau du travail, etc. Ça va. Et voilà. Je peux sortir quand? Alors, maintenant, on va prendre contact avec votre avocat puisqu'il y a les délais de cassation. 24 heures. Si votre avocat nous envoie un fax comme quoi il ne fait pas cassation, on envoie le jugement dès demain au Centre national de surveillance électronique et c'est eux qui nous donneront la date à laquelle vous serez placé sous bracelet, mais ce sera avant le week-end. Dans quelques jours, Jian va donc pouvoir sortir de prison plus d'un an avant la fin de sa peine. En contrepartie, il sera sous la surveillance de la justice et la menace d'un renvoi derrière les barreaux. Le tribunal d'application des peines peut à tout moment convoquer un détenu libéré et révoquer sa libération. Martial est libre depuis 2 ans, mais n'a pas respecté les conditions. Il risque d'être renvoyé en prison. Alors, donc, pour rappel, vous êtes en libération depuis mars 2009, en libération conditionnelle. J'ai vu aussi dans le dernier rapport de guidance qu'il y avait un souci au niveau d'un déménagement. Enfin, c'est pas vraiment un souci, monsieur. Je dois déménager. Vous étiez en fin de bail, c'est ça, hein? Ouais, voilà. Fin décembre ou début décembre? Mi-décembre. Donc vous avez déménagé maintenant? Pardon? Vous avez déménagé? Pas encore, non. Mais ça va se faire là bientôt. Vous avez une nouvelle adresse déjà? Non. Ça fait 2 ans, j'ai un appartement, j'ai encore mes cautions, je vais avoir un autre appartement. Il n'y a pas de problème. Alors, concernant le deuxième réquisitoire, donc il y a toujours ce problème récurrent de consommation de cannabis. Ça arrive encore, ouais. Mais là, j'ai été chercher un traitement, monsieur. Je prends des gélules maintenant. Le soir et la journée après manger. Et également le port de cette arme factice. Ouais. Comment vous expliquez ça? Bah, je fais un peu d'airsoft le dimanche, en vérité. Et vous veniez du stand de tir? Pardon? Vous veniez ou vous rendiez au stand de tir?
Non, ce jour-là, non. Mais son argumentation, celle-là, celle de dire qu'en fait, il se rendait assez régulièrement à l'Airsoft qui se trouve à Jemap, un endroit spécifique bien connu dans la région de Mons, et qu'effectivement, son arme, il la laissait à son arme. C'est effectivement une arme avec des billes, madame. Et du gaz. Des bonbonnes. Et bon, voilà, il la laisse dans sa voiture. Vous savez ce qu'on peut faire avec une arme? Ouais, mais madame, la police m'a dit si tu nous braques, nous on tire dessus. Je vais pas braquer les forces de l'ordre, madame, je le sais très bien quand même. Non, mais vous pourriez intimider d'autres personnes. Personne, je veux braquer personne, madame. Moi, je joue avec ça, c'est un jouet pour moi. Oui. Les audiences du TAP au palais de justice ont lieu à huis clos et sous haute surveillance. Ici encore, le tribunal et toutes les parties nous ont permis, à titre exceptionnel, de filmer ces séquences. Les explications que je viens d'entendre ne sont pas convaincantes. C'est avec un sourire que monsieur nous dit, bon, ben, c'est une arme, c'est un jouet, ce n'est pas vraiment une arme. Dans ces conditions, je pense qu'en raison de la gravité des faits, parce que même s'il s'agit d'une arme, comme vous l'avez relevé dans votre instruction, il y a quand même des risques pour des personnes qui pourraient être impressionnées. Régulièrement, on voit l'utilisation d'une arme factice et les personnes se sont trouvées dévalisées ou ont eu quelques problèmes. Dans ces conditions, l'explication ne me paraît pas convaincante. En ce qui concerne la consommation, là encore, il faut absolument, monsieur me dit je prends des gélules, il faudrait un suivi avec une prescription médicale, il faudrait un avis médical. Mais il faudrait avoir des documents qui soient probants. Dans ces conditions, je maintiens ma demande de révocation. J'ai dit je vous remercie. Je vous remercie, madame le procureur. Le procureur du roi vous reproche d'avoir été trouvé avec des stupéfiants sur vous. Bon, ça c'est pas contesté, hein, vous êtes d'accord avec ça. Non, mais de toute façon, c'est... Maintenant, écoutez-moi, monsieur. Vous avez l'interdiction de fréquenter des milieux toxicophiles. Ouais, c'est-à-dire que forcément, le cannabis, vous n'allez pas le chercher sur les arbres. Vous procurez ça chez d'autres personnes qui se droguent. En revanche, vous n'aviez pas, dans le cadre de votre libération conditionnelle, l'interdiction de consommer des stupéfiants. Oui, c'est une infraction en tant que telle. Hein, ça, tout le monde est d'accord. Mais est-ce que vous seriez disposé, puisque vous dites que vous avez entamé un traitement médical, etc., à ne plus consommer du tout? Pour ma liberté, ben oui, madame. Oui, mais c'est pas le tout de me dire oui. Est-ce que vous vous sentez capable? De toute façon, si vous m'opposez ça, je devrais aller au docteur, de toute façon. Oui, en plus. Donc voilà. Si c'est pour garder ma liberté, j'arrêterai, de toute façon. C'est sûr. À vous de voir si vous devez mettre en place un suivi médical pour vous aider dans cette abstinence. Un psychiatre, madame. Psychiatre, ou ça peut être un médecin traitant, mais il y a des tas de possibilités. Mais vous êtes d'accord avec ça? Ce qui veut dire que le tribunal pourrait prendre l'affaire en délibéré, il pourrait évidemment révoquer votre mesure comme madame le procureur le demande, ou on pourrait renforcer cette mesure en mettant cette nouvelle condition en plus. On est face à quelqu'un ici qui a été condamné à une lourde peine, nonobstant son jeune âge. Il avait, au moment de son incarcération, 17 ans et demi, et qui a passé 7 années de prison consécutive, de privation de liberté. Vous savez, ces souvenirs, ils sont plus des souvenirs de prisonniers que des souvenirs d'hommes libres. Et ça, quand vous avez quelqu'un de 27 ans, je pense maintenant, c'est quand même quelque chose d'assez inquiétant. C'est véritablement quelqu'un qui, depuis qu'il est sorti, essaye, et c'est dramatique à dire, mais c'est la réalité, essaye de s'adapter. Essaye de s'adapter à un monde auquel il a échappé pendant des années, à un âge où justement on doit avoir des ancrages qui sont profonds. Ces ancrages, et c'est de sa faute, mais ces ancrages, malheureusement, ça a été la prison avec tout ce qu'il y a là-dedans et là autour. Les conditions que vous évoquez maintenant, je pense manifestement qu'à supposer ces conditions respectées, je crois qu'on ne peut pas lui faire un véritable procès d'intention en partant du principe qu'il ne les respecterait pas, mais si elles sont respectées, la sécurité publique sera sauvegardée, me semble-t-il. Ok, je vous remercie, maître. Merci. Monsieur, vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on prenne l'affaire en délibéré? Non, madame. D'accord. Alors, on va prendre l'affaire en délibéré et on va rendre notre décision le 12 décembre. Vous pouvez y aller, monsieur. Au revoir.
vous remercie. Au revoir, au revoir. Martial sait qu'il joue son destin devant le tribunal d'application des peines. Si sa libération conditionnelle est révoquée, il devra retourner en prison pour 8 ans. L'audience a duré 25 minutes. Chacun a pu s'exprimer sereinement à huis clos. J'ai eu 15 ans de prison pour ce vol à l'aide de violence et entraîner la mort sans intention de la damner, mais ils nous ont enlevé ça, ils nous ont reproché vol à l'aide de violence en banc de la nuit. Ils m'ont donné 15 ans et ils m'ont laissé là-bas 7 ans. 7 ans de prison. On était jeunes, on se promenait, on a vu quelqu'un, la victime. J'ai été vers lui, je lui ai volé son portefeuille et j'ai laissé mes comparses avec lui. Eux, ils disent qu'ils n'ont pas vu que j'avais pris le portefeuille. Ils l'ont fouillé et suite à ça qu'ils n'ont rien trouvé sur lui, ils lui ont porté des coups, il est décédé. Donc, pour moi, c'est pas de ma faute s'il est décédé. Maintenant, je me dis que si j'avais peut-être pas pris le portefeuille, il aurait peut-être pas eu les coups. Mais, enfin, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas exactement. Si Martial risque de retourner en prison, Jamal, lui, n'en sortira même pas. Son dossier a été rejeté par le TAP, comme la majorité des demandes de libération. Il devra attendre l'année prochaine pour retenter sa chance. J'ai fait toutes les demandes, toutes les démarches possibles, et il manque toujours quelque chose, quoi. D'ailleurs, j'ai passé au TAP récemment, quoi, exactement le 4 octobre, et le procureur a relevé que je n'avais pas de suivi psychologique. La juge a relevé que je n'avais pas de plan de reclassement. Je pensais faire quelques mois. Mes avocats m'avaient dit à l'époque, mes autres avocats, tu vas faire quelques mois, tu vas faire 6 mois, tu vas sortir, quoi. Là, je me retrouve à 4 ans. J'ai hâte d'être libéré, de me soigner, de revoir mes enfants, de voir mes parents et d'aller travailler, quoi. J'ai rien d'autre en tête, quoi. Il n'y a rien pour moi dans ma tête, quoi. Il n'y a rien d'autre. Vous vous rendez compte que je dois prendre dans mon porte-monnaie? Je me vide. C'est bien ça, madame. C'est la comptable, c'est pour les futurs prisonniers, c'est les coffres des prisons qu'il faut se faire. C'est blindé. Oui, là. Voilà. 15, 20 et voilà qui fait 30. On espère ne plus vous revoir. Sortie détenue. Ah ben voilà, ça va. Pour Gian, c'est le grand jour, la levée d'écrou. Vous imaginez que Jacques Messrine a pété les plombs après 5 ans de prison? Moi, depuis que j'ai 19 ans, je suis en prison. Moi, j'en ai 28. C'est bon, voilà. Et après, tu mets... Ben voilà quoi. Imaginez la psychologie, comme elle est détruite. Après des années sous les verrous, il va enfin pouvoir quitter l'univers carcéral. C'est la dernière porte. Comme le prévoit le jugement, Gian va retourner vivre chez sa mère, sous surveillance électronique. Je ressource, il n'y a quoi qu'à changer, il n'y a rien. On disait qu'en 2000, les voitures allaient voler. Moi, je ne veux pas de voitures qui volent, quoi. Sinon, voilà, quoi. C'est un moment que vous attendiez, que vous espériez depuis longtemps? C'est un moment que j'attendais même plus, quoi. Pour moi, ça devait même pas arriver. Je sais même pas si je suis réellement en face de vous, en train de rêver. Mais ouais, j'attendais ça avec impatience, vraiment. Maintenant, je l'ai, je le garde. Ça va, vous allez pouvoir en profiter un peu maintenant? Ouais, j'espère bien. J'espère bien qu'ils ne vont pas être trop strict avec leur surveillance électronique de merde, là.
Ça m'énerve quand même de le dire. Hein. Porter un bracelet après autant d'années de prison, si eux ils croient que c'est un privilège qu'ils me font, je ne suis pas du tout de le raver. Hein. Parce que pour un an et demi de prison qui me reste, je vous dis la vérité, accepter 5 ans ou 7 ans de conditionnel, c'est pas un cadeau. C'est 5 ans avant qu'ils auraient dû me le mettre le bracelet. Là j'aurais dit, ouais, ok. L'objectif du système est de permettre un retour à la liberté par étapes, en gardant un contrôle sur les anciens détenus pour limiter le risque de récidive. Durant plusieurs mois, le prisonnier libéré sera muni d'un bracelet permettant à la justice de contrôler ses déplacements. Ensuite, il restera plusieurs années en liberté conditionnelle. Pour moi, j'ai pas de chance dans la vie, monsieur. Sérieusement, c'est ça. Parce que ce qu'on m'a reproché dès le départ, c'était déjà... Enfin, ce qu'on m'a reproché, je l'ai commis, mais je veux dire, on m'a condamné sévèrement. Et depuis, voilà, ça c'est un engrenage. La prison, c'est une chose, l'après-prison, c'est une autre chose. Moi personnellement, j'ai du mal à m'en sortir. Question boulot, enfin, je sais pas. Là où j'habite, tout le monde sait ce que j'ai fait quand j'étais jeune, donc on me regarde, on me voit comme un ancien prisonnier qui a fait ce qu'il a fait avant. Donc, enfin, je sais pas. Surtout là où ma mère habite, c'est toutes des vieilles personnes, donc elles se souviennent très bien de moi avant. La personne qui est décédée, malheureusement, dans mon dossier, c'était une vieille personne. Donc, voilà, il y a certaines personnes qui me voient comme un ex-détenu qui a fait des choses qu'il ne fallait pas. Donc, voilà. Je passe au-dessus de ça maintenant. Je m'en fous, personnellement, je m'en fous. J'ai payé ma dette largement. Donc, voilà. Voilà. Bonjour, madame. Ça va? Ça va et vous? Ça va, oui. Votre chariot, c'est le truc du matin. Ça, c'est de ce matin. Pour Martial, c'est le jour du jugement. Le tribunal peut révoquer sa libération et le renvoyer en prison pour 8 ans. Il peut aussi le laisser en liberté et mettre de nouvelles conditions plus strictes. Le tribunal a pris la cause en délibéré à l'audience du 5 décembre 2011 et par le présent jugement, il rend sa décision. Lors d'un contrôle routier le 8 octobre 2011, monsieur a été pris en possession de 2,91 grammes de marijuana et d'une arme à billes de marque Sig-Mauer. Il se dit prêt à abandonner ce sport ou à tout le moins à ne plus transporter cette arme avec lui, pouvant très bien en louer une au club de tir. Au vu de ces considérations, la révocation de la libération conditionnelle ne se justifie pas, mais il convient de réviser les conditions mises à cette libération. Premièrement, interdiction de consommer des produits stupéfiants, avec acceptation de se soumettre aux tests permettant d'objectiver cette mesure. Deuxièmement, interdiction de porter ou transporter des armes, en ce compris des armes factices et ou en vente libre. Et il rappelle que toutes les autres conditions demeurent d'application. Ouais. Madame le greffier, il y a 3 fautes à relever. Moi, je me dis, justement, grâce à eux, je fais pas en sorte de... Enfin, c'est eux qui me gardent sur le rail. Je sais que si jamais je fais pas ce qu'on m'a dit de faire, je vais avoir des problèmes, je vais retourner à la prison. Donc voilà. Voilà, moi je suis pas content du bracelet, quoi. Pas du tout. Oui, je suis dehors, je suis près de ma famille, ça c'est bien. Mais voilà, comme je vous ai dit, il y a des petits inconvénients qui gâchent tout le beau côté de la chose. Et malheureusement, ça gâche tout et on peut rien faire à ça, malheureusement. Ouais, il y a du positif, il y a du négatif. Quand ici, ils rajoutent certaines conditions, ça dépend lesquelles. Il y en a, je trouve que c'est un peu poussé, mais sinon, ça va. Et puis, de toute façon, je me dis qu'il est faux, les conditions. Ils nous ont libérés, on doit avoir des conditions et des choses à respecter. De toute façon, même les gens qui n'ont pas été à la prison, ils ont la loi à respecter. Mais c'est un peu ça. C'est les règles, c'est comme ça. On vous met cette pression que vous n'avez pas le temps de faire les choses comme vous voulez. Si Jean-Claude Van Damme serait là, il dirait je suis over.
Voilà quoi, non, c'est trop compliqué, c'est trop dur. Faut avoir les épaules solides pour le faire. Moi, j'ai les mains très solides, mais apparemment pas assez. Bon, moi, j'ai passé 3 années en prison, moi, je peux plus retourner en prison, je veux dire. Pour se fesser, oui, à la limite, pour terminer mes 2 ans, oui. Mais retourner pour une nouvelle peine, non. Non, je retournerai plus. Je retournerai dans une prison dans laquelle on ne s'évade pas. Donc, la prison où on est 6 pieds sous terre. Mais la prison, non, j'y retournerai plus, moi. C'est une perte de temps. Enfin, il y a des gens qui méritent, hein, je pense. Il y a des gens qui doivent y aller. Mais c'est ça le système. Il pourrait faciliter un petit peu la tâche un peu du détenu. Parce que la réinsertion, il n'y en a pas. Hein. C'est nous qu'on l'a fait. Je veux dire, eux, ils font rien du tout. On a couru à gauche, à droite. À la limite, on est comme des SDF qui sont... Vraiment pas, mais je veux dire, les gens qui ont rien, ben c'est triste, quoi. Franchement, c'est... Nouvelles conditions, plus strictes pour Martial. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Bonjour madame, bonjour madame. 2 jours après le jugement, il a rendez-vous à Mons, chez son avocat. Ça va bien? Ça va, maître. Ça va. Et alors, bonne décision, hein? Une bonne nouvelle. Ouais, c'est chouette. Absence de sport en lien avec l'utilisation d'armes. On est bien d'accord là-dessus? Ouais. Bon. Donc, vous jouez au foot si vous voulez, ou au hockey sur gazon, je ne sais même pas, parce que le stick pourrait être considéré comme une arme. Mais bon, on se comprend. Ouais, hein, non, mais ça faites va, très attention à ça. là. Et alors, les stupes, important. Alors, on sait que c'est difficile d'en sortir. Maître, la moitié de ma vie que je fume, vous le savez bien. Je sais, c'est extrêmement difficile d'en sortir. Maintenant, vous avez pris un engagement. Ouais, parce j'allais que pas négocier du cannabis pour ma liberté, maître. Je me suis dit autant lui dire que je vais arrêter, et je vais arrêter de toute façon, maître. Comme vous le dites, ça fait la moitié de votre vie que vous fumez. Oui, mais ça sous-entend quoi? Que vous auriez fumé en prison alors? Parce que vous avez passé la moitié de votre vie en prison. C'est plus facile de fumer à la prison que dehors, hein, maître. Je vous assure. Je sais que c'est pas évident, mais c'est des choses dont vous devez vous ouvrir. Ok? Fumer, ce sera tout, mais de toute façon, j'ai bien compris que si pas, je vais retourner à Ytre, mais je vais pas aller à Ytre pour du cannabis, c'est pas possible, ça. Non, c'est pas possible. Ce serait idiot. Non, c'est pas possible, je vais arrêter de fumer, c'est tout. Donc, vraiment, maintenant, vous faites le maximum, vous faites l'impossible pour ne plus consommer, pour respecter les conditions, mais si vous voyez que c'est trop difficile, parlez-en à votre assistant, avant qu'il soit trop tard. Elle est là pour faire son job, comme vous l'avez dit, elle vérifie que toutes les conditions sont respectées. Et si elles ne sont pas respectées, son travail est d'aller le dire. Ouais, le dit au top. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui va collaborer avec vous. Les assistantes de justice sont chargées du suivi des anciens détenus. 1 semaine après sa sortie de prison, Gian est convoqué à la maison de justice de Charleroi. Sous surveillance, toutes ses sorties doivent être planifiées et justifiées. On va essayer de faire un horaire jusqu'à la fin du mois maintenant, puisque maintenant ça fait déjà quelques jours que vous êtes sortis. Donc on va essayer d'anticiper un maximum, de reprendre toutes les activités et les démarches que vous devez réaliser, et d'essayer de planifier tout ça. Ça va? D'accord. Je fume de temps en temps des joints et tout ça, mais même ça, il faut que j'arrête, je le sais bien. Vous avez la condition de ne pas abuser d'alcool ni de consommer de stupéfiants. Donc ça veut dire qu'ici, vous ne pouvez pas consommer de stupéfiants, monsieur. Ouais, mais je consomme rien, mais moi, je veux dire, j'ai... Pas de joints non plus, hein. Ouais, bah... le monde n'a pas été créé en 6 jours, quoi, donc... Oui, mais attention qu'à partir du moment où vous me donnez des informations, comme je vous ai expliqué le jour du placement, toutes les informations... Je sais, vous devez en référer, je sais bien. Ils sont renvoyés au PAP. Je sais bien, mais voilà. À partir du moment où vous me dites que vous consommez des stupéfiants, vous êtes en non-respect de conditions. Je ne sais pas dit que je consommais des stupéfiants. J'ai dit, moi, je fumais et tout ça, donc maintenant, il faut que je le sais qu'il faut que j'arrête. Est-ce que vous avez besoin d'une aide à ce niveau-là, pensez? Peut-être, je ne sais pas, je ne vais pas m'avancer, mais peut-être. Peut-être le sport, ce sera assez. Le est axé sur ça, donc... Ouais, peut-être le sport, ce sera assez, quoi, vous voyez. Mais il faut vraiment vous ressaisir, hein, ouais, ça ok? va, ouais. Et parce que vous avez, je crois, bien compris que 2 chances qu'on vous a données avec les deux dossiers, les 2 réquisitoires, je crois qu'il n'y en aura pas 3. Hein. Bon, et par rapport à un boulot, vous pensez que ça peut accrocher à un moment? Je crois pas, maître. Il n'y a personne qui m'engage à moi, maître, je vous assure. J'ai déjà postulé partout. Pourquoi, à votre avis, on ne vous engage pas? Est-ce que vous pensez pour ce que j'ai fait, maître. Ouais. On vous le demande? Ouais, j'ai déjà été dans les maisons d'intérim. À première vue, quand j'arrive, ça se passe bien. Jusqu'au moment où on en arrive, il faut bien que j'explique ce qui s'est passé.
de mes 17 ans à mes 25 ans. Et puis j'ai dû aussi dire à certaines personnes que j'avais été à la prison et leur donner le certificat de bonne vie et mœurs. Donc là, ça change tout. Vous m'avez dit qu'au niveau de la promesse d'embauche que vous aviez dans le garage... Moi, quand j'étais en prison, on me promettait, apparemment, je sors, on licencie tout le monde. Quand vous vous êtes rendu, en fait, la personne, l'employeur vous a dit que... Il avait déjà licencié 2 types, donc à cause de la crise... D'accord. Vous savez, pour un ancien détenu, il n'y a pas beaucoup de portes qui s'ouvrent, quoi. À part si on est pistonné ou le fils de je sais pas qui. Mais vous n'avez pas encore entamé la recherche d'emploi. On n'a pas encore. Non. Ici, bon, voilà, il y a eu les quelques jours de sortie. Non. Ici, on va aménager l'horaire à cet effet. Pour l'instant, évidemment, il va falloir s'axer sur une recherche active d'emploi. Mais quand vous dites actif, ça veut dire courir à mort, quoi. Non, active, ça veut dire une recherche sérieuse d'emploi où il faut se discipliner dans la recherche d'emploi parce qu'évidemment, c'est pas évident. Est-ce que tout le monde est fatigué après 4-5 jours, comme moi, je suis là? C'est-à-dire que manifestement, vous avez l'air un peu sous pression. Bon, le fait est que, voilà, après longue incarcération, voilà, il y a le contraste entre la prison et vous savez qu'hier, la libération. Ouais. Une masse d'informations à intégrer, le dispositif technique à respecter. Hier, je me suis dit, je vous le jure, je me suis dit comme ça, parce que je crois que je vais retourner en prison, quoi, sérieux, c'est moins de pression, quoi. Qu'est-ce qui vous angoisse dans la surveillance électronique? Le fait de ne pas pouvoir respecter l'horaire? Non. Ou c'est le dispositif conditionnel qui Le vous dispositif conditionnel, à mon avis. Quoi? Vous avez l'impression qu'il y a trop de démarches à réaliser pour l'instant? J'ai peur, en fait, donc une peur, une crainte qu'on vienne me reprendre et me ramener là-bas. Ma crainte, c'est ça, qu'on vienne me prendre pendant que je dors, un truc comme ça, vous voyez. Oui, mais il faudrait une raison pour qu'on vienne vous chercher. Non, par exemple... À partir du moment où vous respectez votre horaire, vous respectez le dispositif conditionnel. Ouais, je sais, mais je vous dis, je suis fatigué, quoi, sérieux, je suis fatigué de courir déjà, mais ça fait une semaine, bon, je vais m'adapter, j'espère. Parce que c'est la vie là que vous menez vous tous les jours, que les gens... Moi, je suis pas sous surveillance électronique. Ah, la vie quotidienne, voilà, vous parlez. La vie quotidienne. La vie en dehors de la prison. ouais, la vie... C'est comme ça, enfin, tout le monde a des obligations, des démarches à réaliser, c'est comme ça pour tout le monde. C'est ça que je veux dire. C'est évident pour personne, donc voilà. Les pistolets, j'en achèterai plus, j'irai plus au stand de tir, mais le cannabis, voilà, je vais prendre un traitement un peu plus costaud, voilà. C'est à vous de jouer maintenant. Ok, un grand merci, maître. Écoutez, je suis là pour ça, on s'en est sorti effectivement, mais enfin, c'est à vous de vous en sortir tout seul maintenant comme un grand. Ça va? Allez. Vous aussi. Je ne vais pas vous dire à bientôt, maître, parce que... Non, mais si... Vous avez tout? Toutes vos affaires? Ouais, ça va. Au revoir. Difficile de reprendre pied dans la vie réelle. À peine la moitié des détenus libérés y parviendra. 4 sur 10 retourneront en prison pour non-respect des conditions. Mais seuls 5% retomberont dans la criminalité et la récidive. Ouais, il faut que je passe mes jambes devant le dos. C'est tout simple en fait. Pour les gens que je ne suis pas, pour les petits jeunes et tout ça, je regarde. Comme ça, hop. Le football, c'est une vision, ça. C'est pas un cadeau, quoi. Moi, après 10 ans de prison, se retrouver comme ça, dehors, sans un bal en poche, avec des travaux à faire dans une maison, que ça va, je suis bien, c'est pas ça. Mais voilà, la vie, elle fera pas de cadeau, quoi. Elle vous plaquera au sol, elle vous tiendra en permanence comme ça. Si vous vous laissez faire, vous, moi ou n'importe qui, on frappera jamais aussi fort que la vie, quoi. J'espère, en tout cas. J'espère toujours. J'espère. Le sport fait vivre. Ouais. Non, moi je sais pas, je vais pas me commenter là-dessus parce que je sais pas de quoi demain sera fait. Je sais pas. Donc, j'espère que je rentrerai plus jamais en prison, quoi. Voilà, tout simplement. J'espère vraiment. Ouais, c'est trop beau, c'est trop beau. Je savais même plus c'était quoi, monsieur. C'est trop beau la liberté. C'est la vie, c'est ça la vie. Ah ouais, ça fait du bien. Ça fait du bien de vivre.
je vous assure. C'était pas facile là-bas, en tout cas.